J'invite donc Maët Leland, coordinatrice de la station expérimentale Bretagne Sud à la Chambre d'agriculture du Morbihan, qui nous présente les expérimentations pour la réduction de la pénibilité du travail. Voici donc... Bonjour à tous, donc je vais vous présenter une étude qui est en place sur la station expérimentale de Bretagne Sud qui dépend de la Chambre d'agriculture du Morbihan, intitulée Vers une réduction de la pénibilité et du temps de désherbage manuel en maraîchage bio. Vaste sujet, donc c'est une étude qui a débuté en 2015 et qui s'est poursuivie cette année, notamment grâce au travail de Marie Cordonnier qui était stagiaire sur la station. Étant donné le court temps de parole que j'ai là pour vous présenter cette étude, j'ai fait le choix d'insister plutôt sur le contexte, la problématique, la méthodologie qu'on a mis en place dans cette étude. Et pour tout ce qui concerne les résultats, je vous invite à revenir me voir également après pour qu'on échange sur le sujet. Donc le contexte, il est celui du maraîchage biologique diversifié. De nombreuses espèces cultivées, parfois plus de 60 références de légumes sur des petites surfaces, on en a déjà parlé, 4, 5, jusqu'à 10 hectares à peu près. L'investissement est difficile dans la mécanisation pour deux raisons. La première, c'est que c'est souvent du matériel coûteux. Et la seconde, c'est que ce matériel-là est peu polyvalent. Et donc s'il est efficace sur 1, 2, 3 cultures, en tout cas il ne le sera pas sur les 60. Deuxième aspect, là aussi on en a déjà parlé, sur le désherbage qui forcément en agriculture biologique doit être autre que chimique. Donc on s'oriente vers deux options, mécanique ou manuelle. Vous l'aurez compris d'après ce que j'ai dit précédemment, le désherbage manuel est forcément important. On estime même à plus d'un tiers du temps de travail le temps passé au désherbage manuel. En découle de ce constat de forte pénibilité dans le milieu. 9 maraîchers sur 10 souffrent de TMS, donc troubles musculo-squelettiques. Et il faut ajouter à ce contexte le fait qu'en maraîchage, qu'on soit bio ou conventionnel d'ailleurs, il y a une occupation très forte des parcelles toute l'année qui rend difficile la mise en place de méthodes qui pourraient casser le cycle d'adventice estival. Et en plus de tout ça, tout ce temps passé au désherbage manuel, on ne le passe pas dans des tâches, dans des activités rémunératrices qui sont à cette période-là, au printemps et en été, les récoltes et la vente. Le contexte, donc, on le connaît bien. Le sujet de la pénibilité, on le connaît également. On manquait encore de matériel polyvalent pour pouvoir travailler le sujet. Ce qui s'est fait souvent en station, c'est des thématiques ponctuelles sur une culture avec un matériel donné. Donc ça, on sait faire, on a des résultats très intéressants. Par contre, on ne sait pas avoir une approche globale d'une exploitation. Et quand j'ai découvert le robot OSE au CIVAL, Gaëtan, en 2014, j'ai flashé dessus et je me suis dit, on a peut-être un outil là qui permettrait enfin de pouvoir mécaniser le désherbage en maraîchage et en plus polyvalent et l'option autonome. Il me suffisait, moi, pour que le projet puisse aller au bout, de le rendre légitime vis-à-vis de la profession. Je savais que la pénibilité, c'était un sujet d'actualité. Seulement, quand on voit les producteurs, c'est pas la première chose qu'ils nous disent. C'est un sujet tabou dans le milieu. Fort heureusement, c'est ma position, mais je l'assume, ce milieu-là s'est féminisé depuis pas mal d'années. Et les femmes, elles parlent un peu plus que les hommes sur le sujet. Donc elles ont assumé, elles, plus facilement, le fait que ce métier-là était pénible. Et petit à petit, on a pu monter ce projet. Et finalement, même si les producteurs ne nous en parlent pas directement de la pénibilité, en tout cas, on a senti qu'ils soutenaient notre démarche. Alors l'objectif du projet, c'est répondre à un besoin, j'ai déjà dit, de réduction du temps de désherbage manuel et plus globalement de la pénibilité des opérations culturelles en maraîchage bio. On a deux voies d'études principales, une voie où on travaille avec le robot donc OSE et une voie proposée un peu différente, un peu innovante sur de nouvelles successions culturales. Les questions que nous nous sommes posées, c'est quelle efficacité finalement de ces stratégies-là, quelle rentabilité évidemment, l'intérêt en termes de temps de travail et de pénibilité. Et puis enfin, l'utilisation pour d'autres tâches, sur quelle culture on pouvait être amené à utiliser finalement le robot. Au final, la question posée, c'est une nouvelle organisation des pratiques de désherbage
peut-elle réduire la pénibilité et le temps de travail en maraîchage biologique? Et si oui, quelles en sont les contreparties? Pour ce projet, évidemment, on a des partenaires techniques, la MSA pour le volet pénibilité, Nayo, c'était évident qu'il devait être à côté de nous pour la partie robotique, pour que ce robot aussi soit conçu et pensé pour nos conditions pédoclimatiques de Bretagne, et enfin une station spécialisée en agromachinisme de Bretagne. Pour le partenaire, on a un partenaire financier unique, exclusif, qui est France Agrimaire, qui finance à hauteur de 60% ce projet chaque année, qui a été déposé donc, pour une durée de 4 ans. Voilà, on est pile poil à la moitié du projet, et c'est un budget d'environ 60 000 euros par an pour notre structure. Le reste étant financé par la Chambre d'agriculture. On a 2 parcelles en expérimentation, une première en plein champ où là, clairement, on a focalisé sur le désherbage, comment réduire le salissement de nos parcelles. On a une seconde parcelle sous abri, où là, on s'est plutôt focalisé sur la pénibilité, donc avec une culture de tomates. Et c'est plus ce volet-là que j'ai souhaité vous présenter aujourd'hui. Sur la pénibilité, quand on a déposé le projet, il était clair qu'on n'avait pas les compétences en interne pour travailler ce sujet-là. La MSA devait être à nos côtés pour monter le projet et travailler avec nous la pénibilité. Nous, naïvement, on était convaincus que la MSA avait dans les tiroirs un protocole, un diagnostic déjà tout prêt, qui aurait diagnostiqué nos pratiques avec et sans robots. En fait, alors s'il est vrai que le sujet de la pénibilité est largement employé aujourd'hui dans les médias, dans le compte pénibilité à travers la loi travail, en fait, ce compte pénibilité a été mis en place de façon générale, mais il est très dur à appliquer dans les filières de façon très précise. Et on a découvert finalement qu'il n'y avait rien sur le sujet pour travailler la pénibilité, que tout était à créer. Je vous avoue que ça a été compliqué parce que la pénibilité, c'est subjectif. On n'a pas tous les mêmes ressentis quand on fait une tâche. Les gabarits ne sont pas les mêmes, les opérateurs ne sont pas les mêmes. Quels critères évaluer à travers la pénibilité? Il y en a plein. Quels seuils fixer? Comment en trouver les seuils? Comment pondérer ces critères? Comment prendre en compte le temps de travail de chaque opération? Bref, on arrivait réellement à une véritable usine à gaz quand on a commencé à travailler ce sujet-là. Et on était dans une impasse. On n'arrivait pas à trouver quelque chose de concret et qui pourrait être surtout utilisable pour les producteurs. Bon, on est têtu, on a continué, on a persévéré et on s'est dit qu'on assumerait quelque chose de nouveau, qui est critiquable, c'est nouveau, normal. Et donc on a mis en place une grille d'évaluation de la pénibilité. Donc en fait, on a fait notre deuil sur le fait qu'on n'allait pas évaluer la pénibilité d'une action, d'une tâche, mais plutôt caractériser des pratiques, des gestes, des postures avec robot ou sans robot. Donc cette grille, on a identifié finalement 5 postes, donc c'est petit mais je vais vous lire, donc gestes et postures de travail, les charges portées et les efforts de traction, les chocs et vibrations, l'environnement de travail et l'aspect cognitif, la charge mentale. Chacun de ces postes est divisé, je ne rentre pas dans le détail, est divisé en sous-parties. Ensuite on a évalué, on s'est dit qu'on allait faire une évaluation simple, vers la position, donc vous voyez là-haut, vert la position est acceptable, orange la position est non recommandée et rouge c'est une position à éviter. Donc une fois qu'on a fait ces grilles, voilà, on a filmé chacune des opérations culturales faites sur la station sur la culture de tomates, avec robot, sans robot. Donc là, vous avez un exemple de l'opération de plantation. Et on a décortiqué le geste, finalement, pour dire, finalement, dans quelle mesure c'est bon pour le dos, pour les épaules, pour les genoux, etc. Et on a rempli donc, ces fameuses grilles que vous voyez donc, à droite des vidéos, où on peut, par exemple, se rendre compte que pour le dos, en bas, avec le robot, on sent qu'il y a moins de temps passé dans des positions à éviter. Grâce au robot, on a une posture qui est meilleure. Par contre, c'est moins bon, a priori, pour les épaules. Donc voilà, on a fait ce travail-là, finalement, pour toutes les opérations culturales. Binage, c'est évidemment là que la différence est la plus flagrante, finalement, entre avec et sans robot. Palissage, effeuillage, récolte. Et on a édité des fiches techniques que je pourrais vous distribuer, que j'ai ramenées aujourd'hui, qui résument un peu ce travail-là pour chaque opération. Comment était faite l'opération, quelle posture on a eue, et puis le diagnostic surtout du conseiller en prévention des risques de la MSA, qui est indispensable dans ce projet, sans qui on n'aurait pas pu aller plus loin.
En conclusion, quand même un petit point sur la gestion des adventices, même si encore une fois on a la moitié du projet et on commence tout juste à voir les impacts des pratiques qui ont été menées dans ce projet sur le stock d'adventices présents dans nos parcelles. Ce dont on se rend compte, c'est que OSE finalement gère aussi bien les adventices que notre témoin, ce qui est plutôt très positif, que par contre il y a une attention à porter à la qualité du désherbage sur le rang, mais ça Nayo le sait déjà, d'où cette notion, moi j'aime assez, qui est la notion de couple homme-robot. Le robot bine l'inter-rang et l'homme est derrière sur le rang et peut corriger s'il y a besoin le désherbage sur le rang. Une baisse probable et qui sera chiffrée à la fin du projet du temps de désherbage passé grâce au robot. Sur la partie pénibilité, on en a déjà largement parlé, c'est une première ébauche, elle est critiquable, ça je vous l'accorde, mais elle a le mérite d'exister et on espère aller plus loin l'année prochaine. On a mis en avant l'intérêt du robot pour certaines opérations telles que le binage. Par contre, il y a d'autres opérations pour lesquelles ce qu'on peut gagner sur le dos, on le perdra peut-être sur les genoux. Et là, j'ai envie de dire, c'est au producteur de se dire en fonction de ses contraintes personnelles si le robot peut lui apporter quelque chose ou pas. L'étude économique, alors autant le producteur est capable de nous dire que 25 000 euros, c'est énorme pour un investissement sur le robot. Par contre, on lui demande de chiffrer le gain que pourra apporter sur la pénibilité du travail. C'est un sujet plus compliqué. Et du coup, on ne sait pas quel prix accorder à la pénibilité dans nos études. Et finalement, certains s'accordent à dire que peut-être que le prix de la pénibilité, ce serait le coût d'un arrêt de travail. Et bon, j'aime assez cette idée-là, même si elle est extrême, mais elle pourrait nous permettre de chiffrer quand même la pénibilité. Enfin, il y a une amélioration qui est prévue au protocole pour 2017, parce qu'on aimerait légitimer encore plus notre projet et caractériser les pratiques des producteurs. Donc on aimerait faire une enquête pour essayer de lister un petit peu toutes les pratiques qui sont les leurs, mais par définition, au maraîchage diversifié, dans le maraîchage diversifié, il y a autant de pratiques qu'il y a de producteurs, donc le sujet reste complexe. Voilà, je vous remercie. Merci Maëlle.